Pour l'instant, clairement, on est allé beaucoup en Asie. Parce qu'il y a l'Asie qu'on imagine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, quand on dit pays asiatique, on imagine l'Asie de l'Est. Il y a aussi l'Asie centrale, l'Asie de l'Ouest, dont on parle moins. Et aujourd'hui, on va carrément en Asie du Sud-Est, en Indonésie, pour une recette de brochettes de poulet avec, encore une fois, un genre de curry, mais qui est encore différent. Parce que déjà, des recettes de curry, je pourrais en faire 25 pour 25 pays différents. Mais là, encore une recette de curry. On avait fait une recette de curry ou pas? Et on va faire une recette de brochettes de poulet, un petit peu street food, un petit peu facile à faire, quasiment sans matière grasse, de mémoire. Si, un peu de matière grasse, mais la cuisson est quand même sympa. Voilà, je vous laisse la recette. La première étape, ça va être de faire mariner la viande, et donc on va la découper en morceaux et faire une petite sauce avec 2-3 petites choses. Comme d'habitude, c'est une tendance, une petite inspiration, et on va mettre ce qui nous plaît comme ça vient. Donc là, le plus simple pour que tous les arômes aillent dans la viande, ça va être de râper finement. Donc ici, de l'ail, de l'oignon, peut-être un peu plus gros pour l'oignon, et du gingembre. Et en plus, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est un tubercule qui ressemble un peu à du gingembre. Je ne sais pas du tout quel goût ça a, j'ai jamais essayé. Du galanga. Ça rappelle le gingembre, mais un peu plus citronné. Ce qu'il y a, c'est qu'on va prendre tout ça. On va y ajouter un petit peu de beurre de cacahuète, de la sauce soja, de l'huile de sésame et un petit peu de sucre. Donc là, ça va peut-être être plus compliqué, on va juste couper en morceaux pour en mettre sur une brochette. Donc à peu près, je dirais 1 cm de côté. Ici, j'ai pilé un petit peu de poivre, un petit peu de coriandre, quelques baies que je vais rajouter à la préparation. Je me suis dit, ça piquera peut-être pas assez. Quoique, il y a sûrement moyen que je mette des piments, que je rajoute des choses demain. Cette sauce qui sent super bon. Voilà, et on se retrouve demain pour cuisiner tout ça. Après toute une nuit dans le frigo, on a ce poulet. Ça sent super bon, vraiment. Il y a ce côté épicé et tout. Et là, on n'a clairement pas fini. Parce qu'il y a encore une petite sauce qu'on va faire pour après. Donc là, vu qu'il a bien mariné, et comme vous avez vu, on va le faire cuire au four. Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit forcément être devant la poêle et faire tourner d'une brochette à l'autre. Donc là, j'ai les mains propres, à peu près. Ça aurait été meilleur avec de la cuisse de poulet, avec de la peau. Et on va faire ça avec tous les morceaux. Et normalement, je pourrais en congeler une partie. En tout cas, le beurre de cacahuète, je trouve qu'on l'utilise pas assez dans la cuisine occidentale. C'est dommage, ça apporte pas mal de choses. C'est une autre source de gras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc 14 brochettes. On va les mettre au four. Je sens peut-être bien de le préchauffer. Juste avant que ça soit complètement cuit, je vais passer au petit mode grill très rapidement au-dessus pour avoir ce côté un petit peu, pour caraméliser un petit peu le sucre qu'il y a dedans et avoir ce côté bien cuit. Là, il y a quelques éléments clés que j'ai un petit peu obligé d'acheter pour avoir cette sauce un peu plus indonésienne. Donc là, c'est du tamarin, donc c'est de la pâte de tamarin. C'est un truc qui ressemble à ça. C'est sucré, ça a un goût particulier. Est-ce que je vais pouvoir le décrire? C'est à la fois sucré, un petit peu acide, très fibreux. Je pourrais pas en dire tellement plus, mais ça a apporté un petit peu ce goût caractéristique. Donc ici, ça avec de l'ail. Et il y a des tamarins en Nouvelle-Calédonie, je me souviens, quand on était à la fête du bœuf, au tout début des années 2000, et qu'il y avait ces 2-3 arbres. On allait dedans, donc il y a un piment, ça va être un peu compliqué, un petit peu d'eau chaude pour diluer le tamarin, et ça apporte un goût complètement différent de pilé par rapport à concasser ou juste écraser ou ciseler. Ensuite, dans cette sauce, comme hier, un petit peu de beurre de cacahuète, et cette sauce, très emblématique en Nouvelle-Calédonie avec les soupes migorènes, c'est un gros classique. La sauce ABC, ou kekap manis, c'est un genre de sauce soja sucrée bien plus épaisse. Si j'arrive à l'ouvrir, toujours un petit peu, il faut jouer sur l'acide, l'épicé et le sucré. Oh, ça sent bon. Oh là là, un petit peu d'eau pour diluer. La dinde est cuite. Ça a bien cuit au-dessus. C'est caramélisé. Je pense que c'est pas trop. Ça a l'air encore assez moist. C'est dur d'attendre un petit peu avec cette sauce. C'est pas le plus logique ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû prendre une cuillère pour mettre directement sur le poulet. Franchement, c'est super bon. Et ça serait, comme je l'ai dit, ça serait encore meilleur avec des. Mince. Bon, je vais le prendre comme ça, c'est pas grave.
Ah, ce sera encore meilleur avec des cuisses de poulet. Cette sauce, elle fait tout. On pourrait la mettre avec énormément de choses. Même ne serait-ce que manger, voilà, ce plat parfait avec juste du riz gluant qui va bien. On met un peu de riz et un peu de sauce dessus, mais franchement, c'est nickel. Pas tellement plus de choses à faire. Donc moi, vu que c'est mon repas de midi, pour être sûr, je vais regoûter. Hein. Peut-être que c'est pas une découverte, mais franchement, pour les sauces, faut jouer avec 2-3 petites choses. Le beurre de cacahuète, le pilon, différentes graines, mettre un peu de piment, des choses comme ça. Et on peut découvrir, c'est pas forcément 100% indonésien, mais en tout cas, ça fait une super sauce. Et si c'est une découverte pour vous, tant mieux. Ça l'est un petit peu pour moi, presque. Donc pour l'Indonésie, je pense qu'il y a des gens qui ont dû la trouver parce que c'est proposé assez régulièrement. En tout cas, bravo à le ou la gagnante, à la personne qui a gagné. Et là, il y a peu de chances qu'un animal ait gagné. Voilà. Donc, franchement, cette recette, super bien. On peut en faire énormément au four. On les allume, on en met d'un coup, on les garde. On peut les congeler une fois que c'est cuit. Et ce que j'avais fait qui marche super bien, vous vous souvenez de la recette sur le Japon? C'était en début de semaine. Et prendre des morceaux de poulet surgelés, les mettre dans la soupe miso, ça passe super bien. Ou même dans n'importe quelle soupe, ou même comme ça, revenir. Ça peut être le genre de meal prep qu'on peut faire en début de semaine et garder un peu tout le long de la semaine. Donc pareil, voici des images du pays de demain. Si ça vous aide, peut-être qu'il y avait des indices aussi dans cette vidéo à voir. Je ne vais pas non plus trop vous aider à dire où sont les indices, hein. Sinon c'est trop facile. La prochaine fois, je marquerai en gros le pays du lendemain. Et je suis sûr qu'il y en a qui se diraient non, il a marqué. Oh, j'aurais dû faire ça. Peut-être ça aurait été pas mal ça. Marquer en gros le nom du pays. Demain, c'est tel pays. Et voir s'il y a des gens qui le marquent vraiment. Je pense que oui, quand même, statistiquement, oui. Voilà. Je dis Grèce, à demain.